cette culture en moi. Je suis née, j'ai grandi à Tahiti, donc c'est évidemment plus facile de se faire des bons jus de fruits frais ou de légumes. Et vivant à Paris, je trouvais que ça me manquait, il y avait quelque chose... Voilà, je me disais, j'adorerais descendre de chez moi et pouvoir prendre une bouteille d'un bon jus de fruits et de légumes. C'est vrai que quand vous avez une nutritionniste qui vous dit, bon, alors pour la détox, on va mettre du fucus, de l'infusion de romarin avec du fenouil et tout, on se dit genre waouh. Et on a goûté des choses qui étaient très très difficiles et gustativement, c'était pas possible parce que je voulais que ça soit allié au plaisir. Je voulais qu'il y ait vraiment de la gourmandise dans les saveurs, qu'il y ait des textures en bouche différentes. À la maison, c'est un petit peu plus freestyle, puisqu'à la maison, je pèse rien. Ici, tout est millimétré, pesé. Enfin, c'est vraiment des recettes haute couture, si je puis dire. À la maison, non, on va prendre 2 carottes, une pomme, un morceau de gingembre, on sent le peser. On a fait appel à un chef qui s'appelle Alexandra Beauvais, qui est spécialiste du sans gluten, du sans lactose, qui nous a établi une liste de recettes. Et donc on a voilà, des petits plats gourmands, exotiques, un peu fusion. Je voulais que dans les recettes, on ait des currys, qu'on ait oui, des saveurs exotiques, des choses différentes. Parce qu'on assimile souvent la détox, le sans gluten à ne rien manger ou à manger des légumes bouillis ou des légumes vapeur. Et c'est pas le cas du tout. Je cuisine beaucoup, j'adore ça, j'adore cuisiner. Et je suis gourmande. Ouais. Donc on peut allier la gourmandise au plaisir et se faire du bien à la fois. Il y aurait un paquet d'M&M's. Il y aurait une eau de coco. Bon, c'est quand même healthy, l'eau de coco. Et pour rester, j'en sais rien, des frites et de la mayonnaise. Ce serait maintenant un jus good, hein, évidemment. Le numéro 5. Le numéro 5, qui est mon chouchou. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Des tisanes. Je suis très tisane en ce moment. C'est peut-être le temps qui fait dehors aussi. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Une valeur sûre, le quinoa, parce que le quinoa, finalement, on arrive à le transformer, on arrive à lui changer de goût, on arrive à le manger froid, on arrive à le manger chaud. Alors non, je fais pas de sport. Je vais pas me faire des amis. Ouais, je fais pas de sport en ce moment, mais j'ai fait beaucoup de yoga, de pilates. Ah. Dès que je peux, je suis dans l'eau, ou à nager, ou à faire du paddle, ou du wakeboard. C'est pas comme si j'avais fait des cures spécifiques pour cibler quelque chose de précis. Ouais. Moi, je suis contre les régimes violents d'un coup, on se met à plus rien manger, on prend des compléments et tout. Je trouve que ça fait mal au corps. Il y a des hommes qui font encore plus attention que certaines femmes, qui sont vraiment dans... alors peut-être un autre extrême opposé, mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui, en tout cas dans la vie active qu'on a au quotidien, qui font très attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. J'aime goûter les crèmes aussi, j'aime les sentir, j'aime les textures. Il n'y a pas que dans la nourriture, hein, il y a aussi dans la cosmétique. Mais je ne suis pas bio à fond. Plus c'est naturel, moins il y a d'odeurs et plus ça me plaît. Je suis très sensible aux odeurs, donc quand c'est trop parfumé, trop corsé, musqué et tout, ça ne me plaît pas. La fleur de tiare, malheureusement, il n'y en a pas vraiment à Paris.